Et alors justement, le Belge en face de vous est notre chroniqueur gastronomique Olivier Pouls qui nous régale chaque semaine et qui veut ce matin rendre un hommage à la cuisine du Cameroun, pas assez valorisée à ses yeux. Complètement. Oui. Ouais. Vous savez, l'histoire de la cuisine qui s'est façonnée en France depuis des siècles, elle est en fait empreinte de métissage et d'échanges. Sans les apports des produits venus des 4 continents, je peux vous dire que nos repas seraient d'une immense tristesse. Imaginez ce qu'on mangeait au Moyen-Âge. Pas de riz, d'épices, de tomates, de pommes de terre, de chocolat, de café, la liste est évidemment interminable. Et si aujourd'hui, c'est vrai que les restaurants chinois, japonais, coréens, sud-américains, même indiens pullulent un peu chez nous, la cuisine d'Afrique centrale reste encore trop modestement représentée. On trouve bien quelques adresses à Paris, mais il y a encore de la marge, surtout qu'il y a là une formidable terre d'exploration pour nos papilles. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on mange au Cameroun ? Mais une multitude de choses, et on ne peut pas parler de cuisine camerounaise en tant que telle, tant elle est diverse en fonction des régions, des coutumes locales. Je parle sous votre contrôle, Thomas, si on devait choisir un plat national, je pense que ce serait peut-être le ndolé. Ah, bah alors là, j'ai failli vous embrasser. C'est la distance qui l'empêche, mais le cœur y est. Qu'est-ce que c'est ? Un plat longuement mijoté qui est préparé à base donc de feuilles de ndolé. C'est une plante qui s'apparente un peu à nos épinards chez nous. À part que c'est un peu plus amer. Un peu plus amer, On y ajoute des arachides, de l'oignon, de l'ail, des crevettes ou du bœuf. On laisse mijoter tout ça tranquillement, c'est délicieux. Mais dans le film, moi, il y a une petite séquence qui m'a particulièrement ouvert l'appétit, je dois bien le dire. C'est la vendeuse de beignets haricots. Puis la technique. Plat typique de la street food de Yaoundé. Oui, du Cameroun, de façon générale, ouais. Vous aimez ça ? Oui, bien sûr, c'est la base. Après, faut faire du sport quand même derrière. C'est pas ultra light. C'est fait à base de quoi ? De haricots ? Ben non, alors en fait, c'est pas des beignets de haricots, c'est du beignet haricot. Voilà, c'est beignet haricot. Voilà, c'est une sorte de petit déjeuner un peu solide qu'ils prennent. Parce que vous savez, là-bas, ils mangent pas toute la journée. Ils mangent des fois bien le matin. Ils passent la journée sans bouffer après. Ils travaillent, ils font ce qu'ils ont à faire. Et le soir, ils mangent un petit peu. Mais le matin, des fois, c'est vraiment... costaud. Ouais, c'est costaud, effectivement. Et donc, dans un premier temps, on doit faire les beignets. Alors ça, c'est pas très compliqué. C'est de la farine, un peu d'eau, de sucre, de sel, de levure, évidemment. On laisse le tout gonfler en une espèce de pâte à pain. Et puis, on le frit dans l'huile, le côté un peu rassasiant. Et à côté, on prépare le sauté de haricots rouges. Donc, après avoir laissé tremper pendant une nuit les haricots rouges, on les fait vivement sauter avec de l'oignon, du gingembre, du piment, très important, de la tomate, de l'ail, et on mange tout ça ce le matin. combo. L'un avec l'autre. Je peux vous dire, c'est délicieux. Et puis chaque cuisinier, là aussi, a un peu sa recette, sa petite touche. Vous avez la vôtre ? Non, je ne sais pas le cuisiner, ce genre de plat, mais quand j'y vais, je savoure selon les endroits, les stands. C'est un peu mon petit pèlerinage du matin. Je suis certain que ça cartonnerait ici à Paris. Mais oui. On en trouve les quartiers, parce que je peux te dire, j'imagine une vendeuse de beignets en plein marais, là, les gens vont dire OK. Non, mais de temps en temps, ça se tente. De temps en temps, dans des marchés à Paris, et pas forcément dans le nord de Paris, même dans d'autres le marché des enfants rouges, par exemple. On croise des gens qui font de la cuisine camerounaise. Non, mais bien sûr, mais la cuisine camerounaise est vraiment très bonne, elle est très, très raffinée, puis il y a de tout, il y a du poisson, il y a plein de choses. Je ne sais pas si vous connaissez le fameux poivre de Penja, qui est quand même mondialement connu pour étant le meilleur poivre au monde. Et il vient de là ? Il vient du Cameroun. Voilà, de la région de Penja. Donc, c'est pas rien. Dans les poivres, il y a comme dans les vins des terroirs. Et les poivres du Cameroun ne sont pas ceux d'Inde ou d'autres pays. Merci beaucoup, Olivier Pouls. Ça nous donne faim. Ça y est, il est quelle heure là ? 10h50. Ah oui, déjà. C'est l'heure de manger. J'ai des beignets haricots. J'aimerais